Mesdames, Messieurs les représentants des familles, Madame la Consul, Mesdames, Messieurs, le 7 août 1944, alors que le siège de Brest débute, des soldats allemands, des hommes ordinaires, selon l'expression de l'historien Christopher Browning, massacrèrent 42 civils innocents ici en ce lieu même. En ce mois d'août 1944, alors que les troupes de la 3e armée du général Patton ont enfin percé le front de Normandie, après tant de combats meurtriers, la Bretagne s'apprête à connaître ses heures les plus sombres de l'occupation nazie. Brest devient rapidement l'objectif des troupes américaines, et les libérateurs s'approchent rapidement du grand port militaire de la Kriegsmarine, c'est-à-dire des loups gris de l'Atlantique, ces fameux sous-marins U-boats si destructeurs. Partie de Rennes, le 4 août, la progression de la 6e division blindée est fulgurante. Le soir du 6 août, les Américains sont à 3 km au nord de Gouesnou. Les Allemands se préparent à résister avec vigueur, et à Gouesnou, les observateurs d'artillerie allemands ont pris position dans le clocher de l'église, interdisant aux blindés américains de pénétrer plus avant les lignes allemandes. Les résistants et les SAS, parachutés début août, tentent alors de débusquer ces observateurs, mais sans succès. Ils doivent se replier après un rude combat. C'est à partir de ces événements que l'horreur va s'abattre sur les Munifiens. Les Allemands brûlent les fermes, massacrent sans distinction les femmes, les hommes. Un déchaînement de haine et de violence, à l'instar de ce que Tulle, Oradour-sur-Glane et Argenton-sur-Creuse avaient connu, pour ne citer que ces villes martyrs. Aujourd'hui, 80 ans après cette abomination, ce crime de guerre, dont on peine comme toujours à comprendre la logique meurtrière et destructrice, nous nous souvenons. L'anniversaire des 80 ans de la libération est un moment de communion et de gratitude envers nos libérateurs, de respect et d'admiration pour nos résistants. Mais c'est aussi un moment de recueillement. Partout, la folie criminelle d'une armée fanatisée, qui comprenait que le vent de la victoire avait tourné, s'est déchaîné. Au Radeau-sur-Glane est resté dans notre conscience nationale le massacre de Pengueren est aussi resté dans les consciences des Bretons et des Bretonnes. Aujourd'hui, c'est avec émotion que nous évoquons, que j'évoque le souvenir de ces civils suppliciés, dont le seul crime fut de se trouver sur le chemin d'une armée perdue tant sur le plan militaire que sur le plan moral. Ensemble, nous devons aux Gouenousiens et Gouenousiennes, à leurs familles endeuillées, une mémoire vivante. Nous leur devons de nous souvenir de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, qui vit tant de soldats de toutes nationalités et tant de civils mourir pour que puisse être mis fin à la barbarie nazie. Ils ont payé de leur vie le prix de la paix et de la liberté retrouvée. Je vous remercie.